Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on va faire un petit point des soldes et des bons plans hardware du moment. Donc il y a pas mal de bons plans, il y a des choses vraiment très intéressantes et on va faire le tour ensemble. Allez, c'est parti! Alors on commence tout de suite chez Amazon avec un PC portable qui vaut vraiment le coup. Donc c'est un vente flash, c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Donc Asus ROG, donc très bien connu, très connu, ils sont très jolis les Asus, il n'y a rien à dire. Alors les composants sont vraiment intéressants parce qu'aujourd'hui, surtout quand on veut se construire un PC, ça devient de plus en plus cher. Se construire une tour, je parle bien sûr. Donc ici pour 9 €, on a quand même un PC très puissant. Donc 15 pouces, le Core i5 le plus connu est le 7300 HQ, 8 Go de RAM, disque dur d'1 Tera, un SSD de 128 Go, donc ça peut booster le système, c'est bien. Et nous avons une excellente carte graphique qui permet de jouer à tous les jeux du moment en très bonne qualité. Donc la GTX 1060, 3 Go, le Windows 10. Donc en vente flash, il faut aller très vite pour ceux qui veulent. Donc franchement, moi j'aime beaucoup ce type d'offre. Ça vaut vraiment le coup. On retrouve de plus en plus des PC à moins de 1000 € avec une GTX 1060. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors un excellent processeur en solde chez Material.net. Et vous allez voir, chez Material.net, il y a pas mal d'offres. Donc 246 € pour le Core i7 6700K. Alors quelque chose près, c'est équivalent à un Core i7 7700K, et à peu de choses près, c'est équivalent à un Core i5 8600K. Donc un excellent processeur pour 246 €, la Skylake. Franchement, il fait encore le travail largement de nos jours. C'est un processeur qui est vraiment très puissant, donc 4 cœurs, 8 threads, très bonne cadence. Et justement en promotion chez Amazon, en solde, il y a une carte mère qui est compatible, donc la Z170, en promotion 88,99 €. Donc ça vaut vraiment le coup d'avoir... On peut se faire une plateforme de nos jours assez puissante, pas forcément avec les tout derniers cris, mais avec du matériel de qualité, sans se ruiner, parce que c'est vrai que les composants sont chers, que ce soit la RAM en ce moment, les cartes graphiques, c'est vraiment très cher. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo d'un point là-dessus, mais c'est vraiment très cher. Alors, une petite carte graphique, justement, pas chère du tout pour l'entrée de gamme, donc la RX 460, donc à quelque chose près, c'est une RX 560. Donc pour l'entrée de gamme, ici, c'est une petite carte graphique, déjà 76 €, c'est pas cher, mais on pourra jouer en 1080p, de façon entre faible et moyenne qualité, suivant les jeux. Mais voilà, c'est pas une foudre de guerre, mais il y a moyen de se faire une petite configuration sympathique entre 400 et 500 € avec ce type de carte graphique. Donc franchement, c'est pas mal du tout, je trouve, c'est une très bonne offre. Alors l'AMD FX 8300, il est un petit peu largué de nos jours, mais ça reste quand même un processeur pour le prix qui est intéressant. Donc pourquoi il est intéressant? Parce qu'il a 8 cœurs, il peut être très bien pour celui qui fait du streaming léger, donc des petits jeux, celui qui fait de l'encodage, du montage, pas des trucs gourmands, attention, donc 64 €, plateforme AM3, donc c'est pas une plateforme qui sera évolutive, mais on peut se monter un petit PC sympathique pour pas trop cher, par exemple avec la petite carte graphique à côté, pour celui qui joue à des petits jeux pas trop gourmands, style Minecraft, etc., CSGO même. Franchement, ça suffit largement, mais ne vous attendez pas à avoir une foudre de guerre, mais pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, une très bonne alimentation, 620 watts. Alors, elle n'est pas modulaire, mais voilà, 620 watts de marque Seasonic, donc c'est 80 plus bronze. C'est silencieux, c'est un rendement vraiment convenable. Et c'est vraiment une très bonne alimentation fiable, donc 60 €, franchement. Ça vaut vraiment le coup. Après, c'est sûr que c'est mieux d'avoir de nos jours une alimentation modulaire parce que de plus en plus de boîtiers, ils ont les vitres latérales en vitre. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'avoir une alimentation modulaire. Mais ça reste une excellente alimentation pour celui qui a un petit boîtier fermé ou qui s'en fout un petit peu du câble management, on va dire. Autre excellente alimentation, cette fois-ci modulaire, donc grosse puissance. Ici, 850 watts pour 90 €. Alors Antec, qui la plupart du temps prend des bases de Seasonic. Donc pour vous dire que c'est vraiment de bonnes alimentations. Il n'y a jamais eu d'alimentation Antec pourrie, donc c'est toujours de bonnes alimentations. Donc franchement, on peut leur faire confiance pour 90 €. Ça reste très cher, mais ça reste quand même une alimentation pour faire du dual carte graphique sans problème avec un très gros processeur. Donc 850 watts, c'est vraiment intéressant pour les très grosses configurations. Alors maintenant, on va aller dans les boîtiers. Donc les Cooler Master sont pas mal en promotion. Donc le Master Box 5, donc c'est pas la version light, c'est la version de base. Donc 59 € chez LDLC. Nous avons le Master Case Pro 3, donc c'est du micro ATX, attention, 65 € ici chez Cdiscount. Donc c'est un petit boîtier compact, sympathique. C'est pas les tout derniers modèles, mais franchement, ils sont vraiment très bien. Ils ont eu des très bons commentaires, des très bons tests, très bons retours des journalistes. Donc franchement, ça reste de très bons boîtiers. Donc ici, attention, micro ATX, celui-ci. Et enfin, on finit avec les boîtiers avec le très beau EVGA DG73. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très joli en vente flash ici chez Top Achat. 75 €, ça reste un bon prix, mais franchement, il a un look que franchement j'aime beaucoup. Donc la vitre n'est pas pleine sur le côté, là une vidéo on s'en fout, mais il est original, il y a de quoi monter de bonnes configurations dedans. Regardez bien les tests, moi c'est ce que je fais à chaque fois, pour regarder les tests, suivant vos besoins, ça peut
Ça peut varier suivant d'un besoin à un autre. Donc ici, compatible par exemple water cooling de 36 cm. Suivant ce que vous avez besoin. Donc ici, il a un très bon refroidissement, etc. Faites votre achat suivant. C'est vrai qu'il y a tellement de produits en ce moment sur le marché. Moi, la plupart du temps, je regarde un maximum de tests. Et souvent, je suis même à la traîne pour regarder. Avant de me décider, je prends beaucoup de temps. Alors, une excellente souris, donc ici la SteelSeries Rival 300. Attention, elle est pas chère du tout. Elle a un très bon capteur, c'est pas les meilleurs du moment. Il y a eu mieux maintenant. Alors, pour le prix, c'est vraiment excellent, mais attention, c'est réservé vraiment aux grandes mains. Donc, déjà, moi qui ai des mains assez correctes, c'est un petit peu grand. Donc, faites attention. Si vous avez des grandes paluches, foncez là-dessus. Donc, pourquoi pas. Alors, celui qui cherche un moniteur 24 pouces. De bonne qualité, donc ici 24 pouces en dalle IPS, donc IPS qui veut dire des bons contrastes, des bonnes couleurs en général, donc pour moins de 100 €. Un 24 pouces c'est vraiment pas mal, c'est très rare, donc c'est pas les meilleurs, c'est pas les plus fluides qui existent, hein, les dalles IPS, mais c'est correct. Moi j'en ai eu un 23 pouces IPS qui faisait largement le travail, ça m'a pas empêché d'être nul aux jeux vidéo, hein. C'est pas ça qui fait un bon joueur d'un mauvais joueur, mais c'est sûr que la fluidité c'est quand même mieux. Donc 60 Hz, 5 millisecondes, IPS, bonne qualité, donc franchement c'est vraiment pas mal pour le prix chez Top Achat. Alors maintenant on va passer au stockage, il va y avoir beaucoup, donc un SSD de 120 Go, donc c'est un peu short, hein, 120 Go. Mais voilà, 45 €, celui qui veut passer goûter au monde du SSD, juste pour installer quelques logiciels et peut-être le Windows, donc voilà, 45 € c'est pas mal. 240 Go plus intéressant pour 70 € chez Rue du Commerce de marque PNI, donc c'est pas mal du tout. Et on a aussi, alors je sais pas ce que ça vaut, le même prix chez Cdiscount intégral, donc c'est du contrôleur Phison, donc le S11, donc franchement il a l'air d'être pas trop mal. Les caractéristiques sont vraiment pas mal, 70 € c'est correct, donc l'un ou l'autre c'est vraiment pas mal, 240 Go c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ensuite, là c'est vraiment le top, hein. Nous avons un SSD au format M2 de marque Samsung, donc le Evo, le 960 Evo est parmi le meilleur, pour moi meilleur rapport qualité-prix. Alors ici, bien sûr il faut une carte mère compatible, il est câblé sur le PCI Express, il est câblé x4, donc qui veut dire x4, ici c'est bien marqué PCI Express 3.0 x4, qui veut dire très gros débit, donc ici 3200 mégaoctets secondes en lecture et 1500 en écriture, donc vraiment c'est le top. Alors quand on passe d'un disque dur à un SSD classique c'est déjà puissant, et quand on passe d'un SSD à un format M2 PCI Express c'est vraiment aussi très puissant. Après c'est sûr, revenir en arrière c'est très difficile, bon, une fois qu'on a goûté à ça à mon avis c'est très dur, moi j'ai pas ça, j'ai un SSD classique, c'est vraiment très puissant. Donc au niveau du stockage, disque dur 3 Tera 7200 tours par minute, Hitachi 70 €, c'est un excellent prix. Alors livré dès le 23, donc expédié vendu par Cdiscount, donc il y a marqué en stock le 10 mais c'est un peu bizarre, c'est livré à partir du 23, donc intéressant pour ce prix, ça peut être très bien disque dur système et stockage. Et ici par contre nous avons le Seagate Fire CUDA 2 Tera, donc à très bon prix, 89 €, ça peut être très bien pour système et stockage. Ici c'est les disques durs parmi les plus rapides, c'est 8 Go de SSD intégré pour accélérer, de mémoire flash, ça va accélérer un peu tout ce qu'on sert régulièrement, donc le Windows, les logiciels récents, donc 90 €, c'est un très bon compromis entre disque dur et SSD. Alors ensuite je voulais vous faire voir ça, je suis tombé aujourd'hui sur ce logiciel Inspectre. Donc c'est un logiciel très simple, il n'y a pas besoin d'installation, on le télécharge et ça nous dit à peu près si on est vulnérable ou pas, vous savez, à Meldon et à Spectre. Donc moi j'ai fait le test sur mon PC par exemple, je suis pas vulnérable à Meldon mais je suis vulnérable à Spectre. Donc performances qui sont affectées un petit peu, on peut désactiver ou pas les options, je vais peut-être pas télécharger toutes les mises à jour, mais vous voyez en ce moment c'est un peu ce qui fait les rumeurs en ce moment, les problèmes sur les processeurs du moment, donc tout le monde est concerné plus ou moins, donc faites le test si vous voulez, je mets également en description comme tous les liens en description. Et je vais continuer à tweeter, comme à chaque fois, moi les bons plans, ça me fait plaisir de les partager, et ça m'intéresse aussi, donc je tweete un maximum, je retweete toute la semaine. En tout cas, merci à tous, à très bientôt, ciao, bye.